Sheke bradaki sentere makente rinde la kausoria basha. Rede kentere bora da kantara basendere presente kenteri basura ya bashe. Hallelujah. 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 Oh, basandara bakendara basendere brosotori baba baba baba. Rebrescendere mocontoro mosori bacantara basendere brecescendere mosotoris. Redecentere moro catara barada cantara barada chiara bassa. Rebrede kentere moro cosontoro mocori baba 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 baba. Redecentere moro contoro mosori baba baba baba. Shalom 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 à tous. Oh hallelujah. Rebrosondoro coria baba baba baba. Rede che scentere presendere mo contoro bosso cataria baba 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 baba. Rede kentere borodo contoro borodo chiara bassa camayere che si. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Oh, alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, nous bénissons ton nom ce soir, nous t'exaltons ce soir, Seigneur. Alors qu'aujourd'hui, nous commémorons un moment puissant, alors que tu nous convoques, Seigneur mon Dieu, pour une de tes fêtes. Alléluia. Alléluia. Masarabakatarabashekesi. Redekentereboso robokontoro kandarabasheke bresentelemakay. Oh, alléluia. Je bénis le nom de mon Seigneur ce soir, je l'exalte, je bénis son nom. Alléluia. Je bénis son nom pour ta vie, je bénis son nom pour cette journée, je bénis son nom pour les jours à venir, je bénis son nom pour la saison dans laquelle nous sommes, je bénis son nom pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Shabbat shalom à tout le monde. Shalom, shalom et Shabbat shalom. Alléluia. On va passer du temps dans la présence de Dieu ce soir, sachant que nous sommes véritablement dans une période assez spéciale, assez particulière. Nous sommes convoqués par l'Éternel à sa fête. Alléluia. Et plus particulièrement à ce qu'on appelle la fête de Pessah. Amen. Qui a eu, comme je dis, son équivalent prophétique. Donc, que Dieu vous bénisse. Bienvenue à tous. On donne le temps aux frères et aux sœurs de se connecter. Et aujourd'hui, on va porter des sujets de prière. Amen. On va porter des sujets de prière devant le trône de notre Père. On va envoyer véritablement des bombes dans le spirituel. Amen. Des bombes dans le spirituel. Au nom de Jésus. Oh rabababababa sandarabakoko riacheke masende. Alléluia, alléluia. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Je bénis ton nom, Seigneur, pour chaque personne ici ce soir. Comme je vous ai dit, vous allez pouvoir envoyer des sujets de prière. Il vous suffit tout simplement de rejoindre le groupe WhatsApp. Ok, il vous suffit de scanner ce QR code là pour pouvoir rejoindre le groupe WhatsApp. Amen. Vous scannez ce QR code pour ceux qui regardent le live sur leur télévision ou sur un ordinateur. Il vous suffit de prendre votre téléphone, de scanner le QR code WhatsApp pour rejoindre le groupe de prière. Comme ça, vous pouvez envoyer vos sujets, vous pouvez envoyer vos requêtes de prière. Vous pouvez être en communication quasi directe avec le ministère. Amen.
Donc, n'hésitez pas à scanner le QR code et puis vous rejoignez le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne peuvent pas scanner, on va vous mettre le lien. Je vous mets ça en commentaire là tout de suite. Pour rejoindre le groupe à partir de votre téléphone. Je vous mets ça dans le chat. Ok, je crois plutôt que c'est mieux que ce soit mis par l'administration du site. Amen. Enfin, de la page. Alléluia. Qui est dans la joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Amen. La joie d'être dans la présence de Dieu ce soir. Parce que nous allons passer un puissant moment dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence. Dans sa présence ensemble, dans sa parole. Dieu va nous parler, dans la prière aussi. Amen. C'est une période, c'est une saison spéciale. La saison de Pessah, c'est spécial. Dieu convoque essentiellement aussi ses enfants, son église, lors de 3 occasions particulièrement spéciales. Il y a 7 fêtes de l'Éternel et il y en a 3 qui sont ce qu'on appelle des fêtes de convocation. Ce sont des fêtes de convocation. Et lors des fêtes de convocation, le Seigneur exige que tous ses fils, tous ses enfants viennent se présenter. Bon, pour l'Israël physique, ils vont tous se présenter en Israël. Et pour l'Israël spirituel, on se présente tous en esprit devant le Père. Amen. En temps normal, on aurait eu une fin de semaine explosive avec des programmes de prière, avec des conférences, des séminaires et tout ça. Mais la situation actuelle fait que nous ne pouvons pas nous réunir dans une salle avec du monde, avec des frères, avec des sœurs. Donc, nous allons nous réunir sur Internet. Amen. Et chacun, là où il est, va ressentir et va également toucher. Oh, alléluia, la grâce de Dieu. Yes. Alléluia. Quelqu'un va taper, je touche la grâce de Dieu ce soir. Je touche la grâce de Dieu ce soir. Je touche la grâce de Dieu ce soir. In Jesus' name. Alléluia. Je touche la grâce de Dieu ce soir. Je touche la grâce de Dieu. Voilà. Bon, je sais qu'il y a un petit temps entre le moment où je parle, le moment où vous réagissez. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Scannez le QR code. Si vous avez 2 téléphones, vous faites un print screen de ce téléphone-là. Et puis après, quand vous aurez la possibilité, vous allez pouvoir scanner le QR code. Ça vous envoie directement dans le groupe de prière. Bien entendu, quand vous arrivez dans le groupe de prière, parce qu'on aime bien savoir à qui on a affaire et qui est connecté, c'est bien de renseigner votre nom, votre prénom, voilà, nom, prénom, comme ça on peut savoir à qui on a affaire. Là déjà, j'ai commencé à recevoir des sujets de prière et nous allons prier. Mais avant ça, je vais exhorter un peu quand même. Amen. Qui a envie d'entrer dans la parole de Dieu? Alléluia. Qui a envie d'entrer dans la parole de Dieu? Yes. Yes. Merci Jésus. Merci Jésus. Dans cette période spéciale, on va toucher la grâce de Dieu. On va recevoir la grâce de Dieu. On va saisir la grâce de Dieu. On va saisir véritablement ce pour lequel le Seigneur nous a appelés. Le Seigneur nous a aimés. Le Seigneur a étendu sa main sur notre vie. Alléluia. Il a manifesté sa grâce, amen, dans notre vie. Alléluia. Je bénis son nom ce soir parce que quelqu'un va être visité ce soir. Parce que
l'Église même va connaître un avant et un après Pâques. Alléluia. Si on arrive véritablement à aller saisir ce que le Seigneur a mis à part et ce que le Seigneur a disposé pour ses enfants, pour chacun d'entre nous, si on arrive à aller saisir cela, je vous assure, nous allons véritablement voir une visitation puissante de la part de l'Éternel, au nom de Jésus. De la part de l'Éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Je touche la grâce de l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Je touche la grâce. Je déclare que tu touches la grâce de l'Éternel ce soir au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu pour la manifestation de ta grâce sur la vie de chacun de nous ce soir. Seigneur mon Dieu, tu nous visites, tu nous parles Seigneur. Tu nous visites, tu nous parles Seigneur. Tu nous visites, tu nous parles Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Yes. Le thème de ce soir, comme je l'ai dit, c'est comprendre et activer la loi de la substitution. Comprendre et activer la loi de la substitution. Amen. Il faut savoir que Dieu a établi des lois, des principes, des préceptes, des ordonnances. Il a établi des principes à travers lesquels on peut fonctionner dans le monde spirituel. Et il est le premier, lui l'Éternel des armées, il est le premier à s'appuyer sur les lois qu'il a établies. Amen. Ainsi, nous avons la loi de la semence et de la récolte, qui est une loi que Dieu a établie. Et pour pouvoir récolter plusieurs enfants, il a dû semer un enfant. Amen. Un fils pour récolter des fils et des filles. Alléluia. Donc Dieu lui-même va se soumettre à ces lois. Il va fonctionner selon ces lois parce que c'est lui qui établit les lois et il est le garant du fonctionnement de ces lois. C'est pour ça que les lois de l'Éternel fonctionnent toujours. 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 Amen. Et Dieu lui-même ne va pas se dispenser d'utiliser et de fonctionner selon ses lois. Dieu ne bafoue pas ses lois. Dieu ne viole pas ses lois. Dieu ne détruit pas ses lois. Parce que si il outrepasse ses lois, en même temps, la loi, elle est désuète, elle tombe. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que véritablement, nous puissions avoir des fondements solides sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer pour pouvoir avancer. C'est pour ça qu'il y a une loi que Dieu a activée très tôt dans la Bible. Lorsque nous prenons le livre de la Genèse, au chapitre 3, vous pouvez continuer à rentrer vos sujets de prière. Hein. Je les reçois. J'ai reçu le sujet de la sœur Lia. Amen. J'ai reçu le sujet des différents sujets. Odette. Il y en a d'autres, mais par contre, je n'ai pas leur nom. Voilà. Mettez-moi vos noms aussi pour qu'on puisse vous identifier. Je les reçois là, direct, en direct. Amen. J'ai un pop-up là qui est monté, excusez-moi. Donc, Genèse chapitre 3. Vous vous rappelez de l'événement lorsque Adam va pécher. Je vous dis ça pour qu'on puisse se mettre dans le contexte de la Pâque de l'Éternel. Alléluia. De Jésus notre Pâque, notre agneau pascal. Alléluia. On va commencer véritablement à adresser les fondements sur lesquels cet acte, ce sacrifice a été fait pour pouvoir nous ouvrir les portes des bénédictions et des bénéfices qui doivent venir à travers ce sacrifice. Alléluia.
Donc, il faut qu'on se plonge véritablement dans sa parole. Amen. Et il le dit très clairement dans le livre donc de la Genèse, chapitre 3. Déjà, dès le 6e verset, la Bible dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. La Bible dit qu'ensuite au verset 9, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, mais où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. J'ai eu peur, pourquoi? Parce que je suis nu. J'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis vu nu. J'ai perdu ce que tu avais déposé dans ma vie. J'ai perdu le dépôt. J'ai perdu la grâce. J'ai perdu la couverture. J'ai perdu énormément de choses parce que j'ai écouté la voix de l'ennemi. J'ai écouté la voix de l'étranger. J'ai écouté la voix du voleur. La Bible dit que le voleur ne vient que pour tuer, égorger et détruire. Mais Christ est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, selon Jean chapitre 10, verset 10. Amen. Mais justement, il a été essoré, il a été nettoyé, il a été vidé, il a été déshabillé par le diable. Il a été déshabillé par le diable, il a été vidé. Vous voyez? Parce que l'ennemi est dangereux. Aujourd'hui seulement, j'ai été très attristé d'apprendre le décès de plusieurs pasteurs, de plusieurs serviteurs de Dieu et de plusieurs servantes de Dieu à cause du Covid-19. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts dans cette saison-là à cause du Covid-19. L'église est affectée, l'église est comme rincée, l'église est comme déshabillée, un peu comme aussi était le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Ils avaient perdu leur force, ils avaient perdu leur puissance, ils étaient déshabillés, ils étaient affaiblis, comme beaucoup aujourd'hui sont affaiblis spirituellement, sont nus. Et quand il a senti Dieu venir s'approcher, au lieu de courir vers lui, au lieu d'avoir l'élan pour aller vers lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va tout simplement fuir, il va s'éloigner, il va aller se cacher sous prétexte que, ah non, vraiment, j'ai entendu ta voix, je me suis caché parce que je suis nu. Vous voyez, aujourd'hui, c'est triste à l'entendre, mais je vais vous dire une chose. Beaucoup espèrent que l'enlèvement n'aura pas lieu aujourd'hui. Beaucoup espèrent que l'enlèvement n'aura pas lieu demain. Beaucoup espèrent que l'enlèvement n'aura pas lieu après-demain. Parce qu'ils sont en train de calculer le nombre de jours, le temps qu'ils vont pouvoir prendre pour pouvoir faire les derniers réglages, pour pouvoir s'ajuster, pour pouvoir faire ce qu'ils auraient dû faire depuis longtemps. Et aujourd'hui, il faut qu'on reconnaisse que l'église est rincée, l'église est nue. Il dit, tu es aveugle et tu es nu, tu as accumulé des richesses et tu dis, je suis riche. Mais ce que je te conseille, c'est que tu ailles t'acheter du collier pour les yeux afin que tu vois et que tu entendes. Dieu veut restaurer l'église dans la puissance. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais regardez ce que le Seigneur va faire. La Bible déclare que après l'Éternel va maudire le serpent. Il va dire au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail. Au verset 14, et entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ensuite, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Il continue. Et au verset qui m'intéresse, c'est le verset 19 aussi. Bon, il va maudire l'homme. Il dit, c'est la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu es pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Déjà là, il donne une indication. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Or, plutôt, il dit au serpent, tu mangeras la poussière. Donc, il va condamner un règne. Tout de suite, il va condamner le règne de la chair. Il va condamner le règne du péché. Il va condamner le règne physique.
Et va dire, de toutes les façons, tout ce que tu fais et tout ce que tu es dans la chair, avec la chair, et ce monde-là sera de chair, sera soumis à Satan, sera soumis au serpent, qui va en faire ce qu'il veut. Et autant Dieu a préservé le monde pendant des années, et a permis que nous puissions parvenir jusqu'à la fin des temps, autant comme je vous l'ai déjà dit, l'ennemi, le diable, a son incarnation qui est l'antéchrist. Ok, Dieu lui a donné un temps pour qu'il puisse séduire la terre, un temps pour qu'il puisse cribler la terre. Voilà, l'antéchrist a un temps pour pouvoir cribler la terre, comme il a eu un temps pour pouvoir cribler Pierre, comme il a eu un temps pour pouvoir cribler Job, comme il a eu un temps pour pouvoir cribler Paul, comme il a eu un temps pour pouvoir cribler Jean, comme il a eu un temps pour pouvoir cribler n'importe quel serviteur et homme de Dieu digne de ce nom. Alléluia. Le diable a ce qu'on appelle un droit de crible. Et tout ce qui est dans le règne de la chair, tout ce qui est charnel, tout ce qui est, en Côte d'Ivoire, on disait même viandelle, tout ce qui vient de la viande, tout ce qui vient de ton corps, de ta chair, est condamné déjà par Dieu. Et toute personne qui évolue dans le règne, que dans le règne physique, que dans le règne charnel aussi, il est condamné. Voilà, à être la nourriture du serpent. Comme on dit, il va manger la poussière, il mange la poussière. Et vous voyez comment, et ça c'est pas faute de l'avoir dit, de l'avoir enseigné, de l'avoir proclamé à plusieurs reprises. Je l'ai dit à plusieurs reprises à mes fils, à l'assemblée, à la communauté, à l'église, à mes filles et tout le monde. Je vous ai dit que, écoutez, tout ce que nous sommes en train de faire là, ça peut s'arrêter en un claquement de doigts. En un claquement de doigts, tu peux être bloqué chez toi à la maison. Rappelez-vous, en un claquement de doigts, hein, plus d'entraînement de football, plus de matchs, plus de ceci, plus de cela. Parce qu'il y a des personnes qui vont, par exemple, rater le culte pour aller au match, rater le culte pour aller au stade, rater le culte pour aller à un entraînement, rater les réunions d'église, tout ça là. Mais vous voyez, il a arrêté tout ça. Aujourd'hui, on ne parle plus de Coupe d'Europe, on ne parle plus de Coupe du Monde, on ne parle plus de Jeux Olympiques, on ne parle plus de toutes ces choses-là. Vous comprenez? My God, God is so mighty. Il est tellement puissant. Mais ça, comme j'ai dit, c'est un avertissement. Toute ma prière, c'est que nous ne l'oublions pas. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. Amen. Nous fêtons la Pâque. On rentre dans la Pâque confinée. C'est une Pâque confinée. Donc c'est une Pâque, chacun est chez lui. Amen. Chacun se présente devant Dieu. On se présente devant Dieu. Amen. Et c'est spirituellement qu'on va toucher sa grâce et qu'on va saisir sa grâce et que Dieu va nous visiter, Dieu va nous élever. Ma prière encore est que l'onction qui baigne et qui règne ici puisse aller te toucher là où tu es au nom de Jésus. Amen. Mais regardez, Dieu va faire quelque chose quand même au verset 21. Alors que Adam lui avoue sa nudité, alors que Adam lui avoue sa faiblesse, vous voyez, et souvent c'est ce que nous devons avouer à Dieu. Et c'est ce que nous devons pouvoir dire, c'est ce que l'Église doit pouvoir dire. Vous voyez, dès le début de cette pandémie-là, lorsque l'Église de Mulhouse, l'Église Porte Ouverte de Mulhouse a été le théâtre, un des théâtres d'entrée principale du virus, du coronavirus en France. J'ai dit que c'était un phénomène qui n'était pas normal et qu'on ne pouvait pas passer ça sous silence, qu'il fallait comprendre le message de Dieu. Et ce qui était ressorti, c'est que on était tiède, on n'était ni froid, ni bouillant, mais qu'on était tiède. Et que Jésus nous donnait un avertissement en disant que soyez chaud, soyez bouillant, soyez vraiment bouillant pour Dieu, soyez bouillant parce que nous sommes en train d'entrer dans une saison où il n'y aura pas de pitié. Il n'y aura pas de pitié, ça sera un véritable combat spirituel, mais nous allons recevoir toujours de l'aide parce que le Saint-Esprit est là, bien entendu, pour nous aider. Amen. Il va nous aider, mais il faut que nous connaissions Dieu, il faut que nous mettions en pratique les choses de Dieu, les principes de Dieu, les lois de Dieu. Et la loi de la substitution est primordiale. La loi de la substitution est primordiale. Lui-même, il a dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Ce n'est pas à cause de notre propre sang
qu'on a vaincu Satan, qu'on a vaincu le diable. On va vaincre le diable à cause du sang de l'agneau. Amen. À cause du sang de l'agneau, à cause du sang de quelqu'un d'autre qu'on va vaincre. Et donc cette Pâque-là revêt un caractère important que tu dois pouvoir saisir au nom de Jésus. Que tu dois pouvoir saisir au nom de Jésus. Yes. L'Éternel Dieu, donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lorsqu'il a vu la nudité d'Adam, lorsqu'il a vu la faiblesse d'Adam, lorsqu'il a vu que Adam était complètement nu, il a dit, Adam, voilà, au verset 21, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. C'est-à-dire, avant de les chasser du jardin d'Éden, il ne les a pas laissés partir comme ça. Il a fait ce qu'on appelle des habits de peau. Moi, je me demande comment tu peux faire des habits de peau sans arracher la peau de quelqu'un, la peau d'un animal qui n'a rien à voir avec cette affaire-là. C'est-à-dire que cet animal-là n'a rien à voir avec la situation, n'a rien à voir avec l'affaire. Mais Dieu va faire quoi? Il va arracher la peau. Il va arracher la peau et il va mettre ça sur Adam et sur Ève. Il va mettre ça sur Adam et sur Ève. Alléluia. Et ensuite, il va les laisser partir. Déjà, Dieu commençait déjà à montrer un peu comment est-ce qu'il agit et on va le voir. C'est-à-dire que Dieu, il y a des lois qui doivent être respectées, mais lui-même il sait que pour pouvoir obtenir certaines grâces et certaines choses, il peut accepter et il accepte qu'on fasse valoir ce qu'on appelle la loi de la substitution. C'est-à-dire que quelqu'un qui a le droit puisse se substituer à toi pour pouvoir obtenir quelque chose afin que toi tu puisses le recevoir. Amen. Et c'est comme un canal. C'est Dieu substitue. Donc, en temps normal, Adam devait se débrouiller tout seul. Ève devait se débrouiller tout seul. Mais aura lieu ce jour-là le premier sacrifice, pas pour pouvoir libérer totalement l'homme, mais pour pouvoir couvrir sa honte, couvrir sa nudité, couvrir sa faiblesse. Donc il allait couvrir, mais pas encore effacer. Parce que l'effacement va venir plus tard. Et ça fait partie des choses que nous allons voir. Regardez, même le sacerdoce, ce qu'on appelle le sacerdoce, c'est-à-dire le ministère, hein, selon la loi. Il va parler ici et il va dire à Moïse, quand il établit les Lévites et le sacerdoce qu'on appelle le ministère, premier ministère, il dit, tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. C'est-à-dire, comme je l'explique dans un de mes livres, Dieu est un Dieu de prémices. Il aime les prémices. Il veut toujours le premier. Ok? Donc, normalement, chaque premier-né de chaque tribu d'Israël doit lui être sacrifié et doit lui être consacré. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Il va dire, je vais vous dispenser de ça, mais je vais me réserver une tribu qu'on appelle la tribu des Lévites. Ok? Et il dit, tu prendras les Lévites pour moi. Donc, au lieu de prendre les premiers-nés de chaque tribu, Dieu va prendre une tribu qui va s'attribuer, qui s'appelle la tribu des Lévites. Et il va dire, tu prendras les Lévites pour moi, Amen, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Dis à la place. Alléluia. À la place. C'est-à-dire que Dieu peut permettre que quelqu'un puisse prendre ta place. Yes. Que quelqu'un puisse se substituer à toi. Que quelqu'un puisse prendre ta place dans certaines circonstances et dans certaines situations. Lorsqu'il s'agit de dealer avec lui. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Est-ce que quelqu'un est prêt à entrer dans cette dimension-là? Parce que je déclare aujourd'hui que tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras. Même, il y a un passage dans la Bible où il dit, je suis prêt à livrer même des nations pour toi. À ta place. Il y a des gens qui peuvent même mourir à ta place. Mais toi, tu ne mourras pas. Alléluia. Voilà. Donc, il dit, tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël.
et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Amen. Donc en fait, Dieu s'est consacré les prémices. Dieu n'a pas dérogé à la loi des prémices. Dieu n'a pas dérogé à la loi des prémices. Dieu n'a pas suspendu la loi des prémices. Amen. Et je crois véritablement que les enfants de Dieu ont besoin de rentrer aussi dans la révélation des mystères des prémices. Parce que Dieu n'a jamais renoncé aux prémices. Jamais renoncé aux prémices. Il a dit, sauf que tu prendras les Lévites à la place des premiers-nés. Et tu vas venir les présenter à la place des premiers-nés. Tu vas prendre aussi le bétail des Lévites. Et ça va remplacer le bétail des premiers-nés des enfants d'Israël. Donc il a opéré ce qu'on appelle des substitutions, des remplacements, des substitutions. Toi tu viens à la place d'un tel, toi tu viens à la place, toi tu viens à la place. Mais je veux que les choses ressemblent à ce qu'il faut pour que la bénédiction puisse descendre et qu'elle puisse se manifester. Yes, 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 yes. Est-ce que quelqu'un peut bénir l'Éternel ce soir? Oh, nous voulons nous approcher de toi, mon Dieu. Nous voulons nous approcher de toi. Nous voulons saisir tes mystères. Nous voulons saisir tes lois, Seigneur. Nous voulons fonctionner dans une dimension supérieure. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur, mon Dieu, se manifester pleinement et puissamment dans notre vie au nom de Jésus. Oui, Seigneur, mon Dieu, dans ce temps où tu as opéré la plus grande substitution de tous les temps, où tu as permis, Seigneur, que ton agneau, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, puisse se substituer à chacun d'entre nous, afin, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir débloquer toute forme d'héritage, de grâce, de bénédiction. Que cette grâce-là, Seigneur, mon Dieu, puisse couler en abondance dans notre vie au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que l'Église est faible, que l'Église est nue, que nous sommes faibles. Mais Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, que tu opères une substitution et que tu nous positionnes dans les grâces que Christ a acquises à la croix pour nous. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que je peux voir des alléluia, des alléluia, des alléluia, des alléluia ici, ce soir? Yes, tu prendras donc les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés. Amen. Du bétail des enfants d'Israël. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va dire? Et Moïse lui-même va répondre dans Nombre 8, verset 18. Moïse lui-même va répondre et il va dire: et j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël. J'ai donné les Lévites entièrement à Aaron et à ses fils du milieu des enfants d'Israël pour qu'ils fassent le service des enfants d'Israël. Donc non seulement il est un Dieu de substitution, mais il est également un Dieu de consécration. Dieu ne peut pas te substituer à n'importe qui. La personne qui doit opérer la substitution doit être consacrée à ça. Il ne prend pas n'importe qui. Tu ne peux pas venir présenter n'importe qui. C'est Dieu lui-même qui dit: j'ai pris telle personne à la place de telle personne. Je prends telle personne à la place de telle personne. Je prends telle offrande à la place de telle offrande. Je prends tel sacrifice à la place de tel sacrifice. Alléluia. Il dit: et du milieu des enfants d'Israël, dans la tente d'assignation, pour qu'ils fassent l'expiation pour les enfants d'Israël et pour que les enfants d'Israël ne soient pas frappés d'aucune plaie en s'approchant du sanctuaire. Donc Dieu lui-même dit quoi? Que si vous voulez vous approcher du sanctuaire, ça peut être dangereux pour vous. Donc je vais consacrer les Lévites. Je vais les consacrer. Eux, ils vont pouvoir le faire. Mais vous ne pouvez pas. Mais eux, ils pourront le faire à votre place. Alléluia. Ils pourront le faire à votre place. Pour pouvoir débloquer certaines choses. Pour pouvoir opérer à une certaine dimension. Pour pouvoir manifester une certaine grâce au nom de Jésus. Alléluia. Rabababababa shendere brosoto rikintere basanta rababababa redeke shendere mosotorias. Alléluia. Bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom ce soir, bénis son nom ce soir. Something is going to happen in your life. Voilà, Dieu ne permettra pas. Des gens, même s'il faut que des gens partent à ta place, ils iront à ta place, mais pas toi.
de toutes les façons, personne n'ira même puisque Jésus est déjà là à ta place. Quand on te convoque, quand on t'appelle, alléluia, quand on t'appelle, c'est Jésus qui répond. Quand on t'appelle, c'est Jésus qui répond. Quand on te convoque en esprit, c'est Jésus qui répond. Quand on appelle ton esprit, quand on appelle ton âme, c'est Jésus qui répond. Là, il avait fait dans l'ancienne alliance, il avait fait pour le peuple d'Israël, hein, les Lévites, la tribu des Lévites, les sacrificateurs, les Lévites. Dieu dit, j'ai pris les Lévites à la place de tous les premiers-nés. En temps normal, c'est les premiers-nés. Ton premier-né, c'est lui qui doit se présenter devant l'Éternel pour ses frères et ses sœurs. Parce qu'il appartient à l'Éternel. Donc ne pensez pas que Dieu, il a renoncé aux prémices. Il n'a pas renoncé aux prémices. Hein? Il n'a pas renoncé aux prémices. Vous voyez? Certains vont dire même que oui, mais est-ce que dans le Nouveau Testament, on parle de sacrificateurs? Est-ce que dans le Nouveau Testament, on parle de sacrificateurs? On parle de ces choses-là? Écoutez, même si vous prenez par exemple, attendez une seconde, alléluia, même si vous prenez oh, alléluia, Baraba Sandara Boko Richendere Boko Rabababa Redekente Resendere Boso Ribababa. Alléluia, 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 alléluia. Ah, il y a des sujets de prière dangereux là qui arrivent au nom de Jésus. Il y a des sujets de prière, des sujets de prière, des sujets de prière. Alléluia. Ce soir, le Seigneur va agir. Ce soir, le Seigneur va libérer. Ce soir, le Seigneur va guérir. Ce soir, le Seigneur va opérer des délivrances. Il faut vous rappeler que la nuit de la Pâque, la nuit de la Pessa, c'était une nuit de libération, une nuit de délivrance, une nuit pendant laquelle Dieu a libéré. Il a affranchi, il a nettoyé, il a déchiré, il a opéré une délivrance extraordinaire. Personne, si tu as un problème de blocage quelconque, au nom de Jésus, tu vas mettre ça devant l'autel. On va prier pour ça, décanter cette situation au nom de Jésus. Oh, your life shall never be the same again. Ça, c'est des temps que l'Éternel a mis à part. Et ce sont les enfants de Dieu aujourd'hui qui sont réunis devant le trône, devant l'autel de l'Éternel, pour dire, Seigneur, nous sommes là, nous sommes présents, Seigneur. Rien ni personne ne pourra nous empêcher de nous approcher de toi. Rien ni personne ne pourra nous empêcher de nous consacrer à toi. Rien ni personne ne pourra nous empêcher de nous rendre disponibles pour recevoir la grâce, l'onction, la puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez, même dans le Nouveau Testament, dans 1 Timothée chapitre 5, verset 17, l'apôtre Paul donne une recommandation qui a à voir en fait avec justement ce dont on a parlé, c'est-à-dire le traitement que Dieu fait. Alléluia. Que Dieu te bénisse, Berthe, pour le partage. Je vois qu'il y a des personnes qui partagent en force, qui partagent. Amen. Partagez à vos proches parce que ce programme-là va leur faire du bien. Ça va les bénir. Ça va les bénir. Amen. Ça va les toucher. Ça va les transformer. 1 Timothée chapitre 5, verset 17, où il parle justement des serviteurs de Dieu. Il dit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Vous savez pourquoi il dit ça? Il dit ça parce qu'il veut que les anciens, les prédicateurs, les gens qui sont consacrés
pour le ministère, qu'ils reçoivent un double honneur. Pourquoi? Parce que en Israël, l'aîné reçoit toujours la double portion des autres. L'aîné reçoit la double portion, c'est-à-dire les prémices reçoivent toujours un double honneur. Les prémices reçoivent toujours un double honneur. Donc, ils respectent la loi des prémices ici. Amen. En déclarant que ceux qui sont anciens, ceux qui ont été consacrés, ceux qui ont été mis à part, ils ont été mis à part pour opérer et pour faire des choses à la place d'autres. Donc, il est important qu'ils soient doublement honorés. Comme Dieu avait établi aussi cette loi vis-à-vis des Lévites, il a demandé à ce que le peuple donne aux Lévites un dixième de tous leurs revenus pour qu'eux, ils puissent se consacrer au service, au ministère, à leur place et qu'eux, ils puissent aller sur le terrain, travailler, récolter des richesses, faire participer à l'économie pendant que d'autres sont en prière et intercèdent. Donc Dieu substitue réellement, il substitue. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu peux entrer dans une dimension véritablement de percée extraordinaire si tu es capable de fonctionner dans ce qu'on appelle la loi de la substitution et la loi de la consécration. Alléluia. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater les possibilités pour toi de pouvoir faire des sacrifices, de pouvoir opérer dans les sacrifices. Parce que quand tu fais un sacrifice, en fait, tu sacrifies à la place d'eux. Est-ce que vous comprenez? Et quand Dieu sacrifie les animaux et qu'il prend leur peau pour pouvoir recouvrir Adam et Ève, il sacrifie, c'est-à-dire qu'il prend leur peau et il place la peau sur Adam et Ève pour qu'eux ils puissent continuer de vivre et continuer d'avancer. Et c'est comme s'il avait pris les animaux à leur place. C'est pour ça que la Bible dit que le châtiment qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Alléluia. Est-ce qu'on peut progresser? La Bible va parler aussi de ce qu'on appelle le bouc émissaire. Dans Lévitique, chapitre 16, versets 21 à 22. Lévitique 16, 21 à 22. La Bible dit: le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui en aura la charge. Vous voyez? Ça encore, c'est la loi de la substitution. La loi de la substitution. C'est-à-dire que les enfants d'Israël vont charger un bouc. Ce qu'on appelle maintenant le bouc émissaire. Ils vont charger un bouc de leur péché. Et ils vont l'envoyer dans une terre aride, dans le désert, dans la terre de la désolation. Et comme ça, le bouc emporte avec lui les péchés. Il emporte avec lui les condamnations. Il emporte avec lui le châtiment. Il emporte avec lui la peine qui doit tomber sur eux. Et oui, Berthe, c'est l'amour de Dieu. C'est son amour qui permet ça. C'est par amour qu'il ouvre des portes et qu'il ouvre des chemins et qu'il ouvre des portes pour que nous puissions nous positionner pour la grâce, pour que nous puissions nous positionner pour la bénédiction. Amen. Et c'est par amour qu'il a envoyé Jésus-Christ. C'est par amour. Alléluia. Tu vas lire le passage le plus important pour toi aujourd'hui dans Romains chapitre 5, verset 3. Et on va prier. Je prends ça et puis ensuite on va prier. Comme je vous ai dit, je vais vous mettre le WhatsApp. Vous scannez ce QR code là pour rejoindre le groupe de prière WhatsApp. Tout à l'heure, je vais prendre les sujets de prière. Amen.
Je vais prendre les sujets de prière sur le groupe WhatsApp. Il suffit de rejoindre le groupe. On va vous mettre le lien. Et si vous n'arrivez pas à rejoindre le groupe en scannant le QR code, il y a le lien sur le direct également, où vous pouvez également nous envoyer un message. Voilà, vous pouvez nous envoyer un message. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont rejoint le groupe là. Vous pouvez nous envoyer un message et nous, on va vous renvoyer. Je vais vous renvoyer le lien. Parce que tout à l'heure, quand on commence à prier, on ne s'arrête pas. Hein. Alléluia. Voilà. Donc, vous avez le numéro. Le numéro, il apparaît là. Il apparaît. Il est là quelque part. WhatsApp. WhatsApp. Il apparaît. Voilà. Et puis là, sur ce truc-là, il suffit de scanner. Vous pouvez rejoindre le groupe comme ça. Comme ça, vous pouvez envoyer vos sujets de prière en inbox. Sur WhatsApp, vous n'êtes pas obligé de les envoyer là sur Facebook. Amen. Et vous pouvez également avoir des notifications, avoir des informations à chaque fois que nous sommes en live et quand j'initie également des programmes. Amen. Amen. Voilà, on continue. On continue. Romains, chapitre 5, à partir du verset 3. Il dit quoi? Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Ça veut dire que pendant cette crise du Covid-19, tu dois te réjouir. Tu dois te réjouir dans l'affliction. Tu dois te glorifier dans l'affliction. Tu dois te glorifier dans l'opposition. Tu dois te glorifier parce que cela produit la persévérance. Et la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Parce que c'est une chose d'avoir la victoire. C'est une autre chose d'avoir la victoire dans l'épreuve. Et je déclare au nom de Jésus que tu auras la victoire dans l'épreuve. Alléluia, tu as la victoire dans l'épreuve au nom de Jésus. Tu as la victoire dans l'épreuve au nom de Jésus. Toi qui me regardes aujourd'hui, je dis tu as la victoire dans l'épreuve au nom de Jésus. Saisis cette victoire au nom de Jésus. Tu as la victoire dans l'épreuve au nom de Jésus. Tu as la victoire dans l'épreuve au nom de Jésus. Yes. J'ai la victoire et nous nous glorifions de cela. Car qu'est-ce qu'il dit? Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Waouh! Alléluia! Que Dieu répande son amour dans ton cœur. Au nom de Jésus, que Dieu répande son amour dans ton cœur. Que Dieu répande son amour dans ton cœur. Que Dieu répande son amour dans ton cœur. Qu'il répande son amour dans ton cœur, dans ta vie par le Saint-Esprit. Oh, alléluia, qui te rappelle à quel point il t'aime et à quel point il t'a aimé. À quel point tu es spécial, tu es particulier. Parce que tu as un Père qui est dans les cieux qui t'aime. Ton Dieu t'aime et il est l'être le plus puissant, le plus extraordinaire, le plus glorieux, le plus puissant qui existe dans tout l'univers. Il n'y a pas plus grand que lui. Et il répand son amour dans ton cœur par son esprit. Tu es choisi, tu es mise à part, tu es mis à part, tu es consacré. Tu as été mis à part. Il t'a mis à part. Alléluia. Il t'a mis à part. Et lorsque le diable t'a réclamé, il a donné quelqu'un d'autre à ta place. Et ce n'est pas un bouc qu'il a donné à ta place. Ce n'est pas un veau qu'il a donné à ta place. Alléluia. Mais il a donné son propre fils à ta place.
Tout ce qui va vouloir faire la guerre à ton âme est brisé au nom de Jésus. Tu es favorisé. Tu es mise à part. Tu es mis à part. La protection de l'Éternel est sur ta vie au nom de Jésus. Tes finances sont protégées au nom de Jésus. Tes affaires sont protégées au nom de Jésus. Tes intérêts. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. My God. Il dit car lorsque nous étions encore sans force, un peu comme quand Adam dit j'étais nu, j'ai entendu, j'ai eu peur, je me suis caché parce que j'étais nu. Car lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions encore nus, lorsque nous étions, parce que sans force dans la Bible, la racine du mot qui est traduit ici, c'est lorsque nous étions nus, lorsque nous étions à poil en fait, lorsque nous n'avons rien, nous n'étions rien, lorsque nous étions encore sans force. Amen. Christ, au temps marqué, est mort. Et le verset traduit est mort pour des impies. Mais en fait, la Bible dit que Christ est mort à la place des impies. Alléluia. C'est pas qu'il est mort pour toi, il est mort à ta place. Parce que cette question de à ta place là est importante. Parce que s'il est mort pour toi, ça veut dire que le diable peut quand même venir revendiquer sur la base de l'ignorance ou sur la base de certaines choses. Mais il ne dit pas il est mort pour toi. La Bible dit qu'il est mort à ta place. Ça veut dire que ceux qui devaient te tuer là, il a pris ça sur lui et il est mort à ta place. Alléluia. Et ceux qui vont saisir cette révélation là, je vous assure que ce sont ceux qui vont participer à l'enlèvement. Ceux qui vont pouvoir marcher dans cette grâce et ceux qui vont pouvoir marcher dans cette dimension, ce sont ces personnes-là qui vont pouvoir marcher, qui vont pouvoir expérimenter l'enlèvement. Tu sais, l'enlèvement ne sera pas donné aux chrétiens du dimanche. L'enlèvement n'est pas l'apanage de ceux qui ne sont pas solidement implantés dans leur foi. Amen. Nous sommes un rendez-vous divin de la part de l'Éternel. Nous sommes à la fête de la Pessa. Voilà. Jésus a été substitué. Il est mort à notre place. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ est mort. Christ au temps marqué est mort à la place des impies. Le verbe, bon, c'est vrai que Louis II dit il est mort pour des impies. Mais ma version, quand je traduis linéairement, ça me dit il est mort à la place des impies. Il dit quoi? À peine mourrait-on pour un juste. C'est-à-dire, à peine mourrait-on à la place d'un juste. C'est-à-dire, qui aurait accepté de mourir à la place d'un juste? On dit, lui, il est tellement bon, il doit mourir, mais on préfère que toi, tu meurs à sa place. Tu dis non, et puis tu dis, oui, je vais mourir à sa place. Même ça, même un juste, on ne mourrait pas pour lui. Quelqu'un, peut-être, mourrait-il pour un homme de bien? Même pour un homme de bien, qui va mourir à la place d'un homme de bien? Qui va donner ses reins pour qu'un homme de bien puisse vivre? Qui va donner ses poumons? Qui va accepter de mourir pour qu'un homme de bien puisse vivre? Il dit quoi? Au verset 8. Mais Dieu, fait quoi? Prouve son amour envers nous. Prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort à notre place. Alléluia. Christ est mort à notre place. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort à notre place. Il est mort à notre place. Alléluia. La mort ne peut pas me toucher. La mort ne peut pas te toucher. Parce que tu es déjà mort. Tu es déjà mort. Tu as déjà connu la mort. Parce que quelqu'un est mort à ta place. Alléluia. Est-ce que j'ai la place pour taper quelque chose ici là? Je vais taper. Oh, alléluia. Je vais mettre ça ici. Amen. Christ est mort à ma place. Mama sandara kanto roboso rabababa. Rebrakanta rabakente reboso riacheke senderia. Oui, alléluia. Quelqu'un peut confesser ça. Christ est mort à ma place. Christ est mort à ma place. Christ est mort à ma place.
Il faut qu'on fasse des t-shirts Jesus. Je dois montrer des marques comme ça. Alléluia. Christ est mort à ma place. Christ est mort à ma place. Alléluia. Christ est mort à ma place. Christ est mort à ma place. Tu es béni. Allez, je vois tout ça. Christ est mort à ma place. Christ est mort à ma place. Yes, 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 yes. Rabro kontoro bobo sondoroko riba baba baba baba. Rebra kontoro boso raba shakanda raba baba baba baba. Rebre kentere moso raba baba baba kantaria baba baba baba. Redekendere masata rakanta raba shekendere boso ria baba baba. Christ est mort à ma place. Christ est mort à ma place. Christ est mort à ma place. Vous voyez, à cette même période-là, il y a plus de 2000 ans de cela, Christ allait remplacer l'agneau qui était immolé lors de la Pessa juive, lors de la Pâque juive. Aujourd'hui en Israël, les Juifs du monde entier fêtent leur plus grande fête, une de leurs plus grandes fêtes. Ils fêtent une de leurs plus grandes fêtes. Et cette fête-là, c'est la commémoration de la sortie de l'Égypte. Vous voyez, parce qu'en Égypte, ils étaient nus. En Égypte, ils étaient faibles. En Égypte, ils étaient faibles. En Égypte, ils étaient nus. En Égypte, ils étaient des esclaves. Ils n'avaient rien, ils ne pouvaient rien. Ils étaient faibles, comme Adam était faible lorsqu'il a été soumis au serpent. De la même manière, lorsque nous sommes soumis à l'ennemi, lorsque nous sommes soumis à Satan, nous sommes faibles. Lorsque nous sommes soumis à des esprits bizarres, à des gens bizarres, à des membres de sociétés secrètes, des sciences occultes et ce genre de choses-là, nous sommes faibles. Aujourd'hui, je suis tellement étonné de voir, j'ai tellement de pasteurs et de serviteurs de Dieu et de chrétiens qui me demandent mon avis par rapport à la chloroquine et ce genre de trucs. Je dis, mais qu'est-ce que vous allez à vous embêter avec la chloroquine en fait? Mais laissez-moi tranquille avec cette affaire de chloroquine. Je ne veux pas entendre parler. Parlez-moi de Jésus. Alléluia. J'ai le sang de Jésus. J'ai le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Amen. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est à cause du sang de l'agneau qu'on a la victoire et qu'on aura la victoire sur l'antéchrist. Ce n'est pas à cause de la chloroquine. Certains ont pris la chloroquine, mais ils sont morts quand même. Mais personne qui s'est confié en l'Éternel, qui a saisi la main de Christ et qui a demeuré attaché à son Seigneur, ne peut mourir dans ce genre de situation-là. La Bible dit au verset 9, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Oh my God! Ma braque, est-ce que quelqu'un a lu ce que j'ai lu là? Verset 9, il dit quoi? À plus forte raison. Il dit, mais Dieu pour son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort à notre place alors qu'on était encore des pécheurs. Verset 9, il dit quoi? À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Si on est justifié par son sang, on est sauvé de la colère. On est sauvé de la colère. On est sauvé de la colère parce qu'on est justifié par son sang. Mais de quelle colère parlons-nous? De quelle colère parlons-nous? Amen. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils,
à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Il y a une véritable substitution qui s'est opérée. Il y a une véritable substitution qui s'est opérée. Dieu nous a réconciliés avec lui par son Fils. Son sang a coulé à notre place. Il est mort à notre place. Alléluia. Il est mort à notre place. Son sang parle à la place de notre sang. Et lorsque le diable appelle le sang, c'est le sang de Jésus qui va lui répondre à notre place. Le sang de Jésus va répondre à ta place. On va finir là. Remarquez bien ce qu'il dit au verset 9. C'est notre avant-dernier verset. Il dit, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Serons-nous sauvés par lui de la colère. Amen. Serons-nous sauvés par lui de la colère. On parle ici de la colère. Regardez bien. Apocalypse. Parce que ce qui est en train de se passer actuellement là, c'est quoi? C'est la colère. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. Dieu est trop fort. Vous avez bien vu qu'il a dit qu'on allait être sauvé de la colère. Yes. Il dit, je suis sauvé de la colère. Je suis sauvé de la colère. Christ est mort à ma place. Son sang a coulé à ma place. Je suis sauvé de la colère. Alléluia. Je suis sauvé de la colère. Christ est mort à ma place. Regardez ce qu'il dit. Ils l'ont vaincu. À cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Verset 12, la Bible dit quoi? C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et la Bible dit que Christ nous a fait quoi? Il nous a sauvés de la colère. De quelle colère? Cette colère-là. La même colère dont la Bible dit qu'on l'a vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de notre témoignage, et parce qu'on n'a pas aimé notre vie jusqu'à craindre la mort. Tu sais pourquoi tu ne peux pas avoir peur de la mort? Parce que tu es déjà mort. Oh la narabakanta brokosoriaka. Quelqu'un est mort à ta place déjà. Tu ne peux pas mourir dans cette maladie. Tu ne peux pas mourir dans cette épidémie. Tu ne peux pas mourir dans les manigances et dans les manipulations de l'antéchrist et du diable. Parce que tu vas marcher à une dimension supérieure. À une dimension supérieure. Quand tu vas entrer dans une dimension supérieure de la révélation de la parole de Dieu. Arrêtons la distraction. Arrêtons la distraction. Arrêtons la comédie. Arrêtons les moqueries. Arrêtons les soi-disant buzz de je ne sais pas quoi de ceci. Arrêtons le divertissement. Entrons véritablement dans la parole de Dieu. Entrons dans la présence de Dieu. Entrons dans les grâces de Dieu. Expérimentons véritablement l'amour, la puissance, la révélation. Entrons dans la prière au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Entrons dans la prière. Entrons dans la prière, entrons dans la prière, entrons dans la prière, entrons dans la prière. Là, je vous affiche là le groupe WhatsApp. Il vous suffit de scanner le code barre ou vous envoyer. Et comme ça, vous pouvez rejoindre le groupe de prière. Je vais initier des moments de prière en live, des moments de prière véritablement où on peut se lever, prier, 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 prier.
nous approcher de Dieu, être véritablement connecté au Seigneur, marcher dans un niveau de puissance, un niveau de révélation. Alléluia. On va prendre tout à l'heure, je vais prendre les sujets de prière. On va prier aussi pour des frères, pour des sœurs. Et voilà, si aussi par la grâce de Dieu, à distance, vous voulez semer dans le ministère, il n'y a pas de problème. Vous pouvez effectuer vos dons également en scannant ce QR code-là par PayPal également. Même à la fin de ce moment, ceux qui ont à cœur de faire des offrandes, des semences, qui ont à cœur de donner leur dîme, parce qu'il y a des gens, on ne voit pas leur dîme, de donner leur dîme, vous pouvez le faire via PayPal. On va vous mettre aussi le lien PayPal dans la description, dans les textes. Il vous suffit de cliquer sur le lien, comme vous pouvez également scanner ce QR code et vous arrivez direct aussi sur le compte PayPal du ministère. Vous allez pouvoir semer dans le ministère, faire votre offrande. Amen. Voilà. Donc là, je suis maintenant sur le WhatsApp. J'ai reçu des messages. Alléluia. 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 Oh Santara Baba 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 Shakandara Baba 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 Redeki Arabase. Oh Alléluia. On va élever la voix pour une sœur, la sœur Nadine. Alléluia. Demandez au Seigneur, je ne dis pas son nom de famille, hein, c'est normal. Après, je peux même ne pas dire ni le nom, ni le prénom, ni le nom de famille, si c'est vraiment trop confidentiel. Et je voudrais que toutes les personnes ici élèvent la voix à l'Éternel pour que Dieu permette qu'elle puisse réaliser les films qu'il lui a mis à cœur. Qu'elle puisse réaliser son projet de cinéaste pour la gloire de Dieu. Alléluia. Tu vas élever la voix, que Dieu ouvre les portes à notre sœur pour qu'elle puisse réaliser son projet cinématographique au nom de Jésus. Merci Seigneur mon Dieu. Oh rabababa, yendere boko rabababa, yendere basaka yada. Oh alléluia, je bénis ton nom Seigneur et je te rends grâce pour la sœur Nadine. Tu reçois maintenant au nom de Jésus, tu reçois maintenant la grâce qui te vient de l'Éternel. Tu reçois la grâce qui te vient de l'Éternel. Dieu ouvre la porte maintenant. Christ est mort à ta place afin que tu puisses accomplir et réaliser des grandes choses pour la gloire de ton Dieu. Ton projet cinématographique se réalise maintenant au nom de Jésus. Merci pour les portes qui s'ouvrent, pour les conjonctions qui se font, afin, Seigneur mon Dieu, que les projets de tes enfants puissent aboutir au nom de Jésus. Alléluia. Voyez, pendant qu'on prie pour vous, en même temps, j'enregistre l'audio et je vous renvoie ça. Amen. Alléluia. 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 On a un sujet qui revient. C'est une sœur qui souhaite qu'on prie pour ses enfants. Que véritablement le Seigneur puisse prendre, qu'il puisse prendre la parole de Dieu à cœur. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour les enfants de ta servante. Je prie, Seigneur, que tu les arraches entre les mains de l'aveuglement, les mains de l'ignorance, les mains de l'ennemi, Seigneur. Que véritablement l'amour de ta parole soit dans leur cœur, la crainte de ton nom soit dans leur cœur. Qu'ils s'attachent à toi et qu'ils grandissent dans ta révélation et dans ta connaissance. Bénis, Seigneur, mon Dieu, leur vie. Bénis ta servante. Donne-lui, Seigneur, de pouvoir expérimenter tes grâces et tes gloires et de voir effectivement sa progéniture, ses enfants, te servir, t'adorer, te louer au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc on vous a mis le lien. Vous rejoignez le groupe de prière et vous pouvez envoyer vos requêtes de prière. Amen. En même temps, je suis en live. Donc, regardez sur le WhatsApp, ici, là. Vous avez le WhatsApp. Vous pouvez envoyer vos sujets de prière. Alléluia. Alléluia. On va prier pour la sœur Lia. Alléluia. Oh. Éternel mon Dieu, je bénis ton nom pour ta servante. Je bénis ton nom pour sa maison.
Je prie au nom de Jésus, Seigneur, que tu interviennes dans ce couple, dans ce foyer, dans cette maison, Seigneur. Que tu apportes la paix, que tu apportes la quiétude, que tu apportes la restauration. Que toute action de l'ennemi, toute destruction de la part de l'ennemi, tout ce qui est en train de se produire et qui est en train d'être révélé à cause de la situation de confinement, Seigneur mon Dieu, soit visité au nom de Jésus. Manifeste ta grâce dans la maison, dans cette maison. Manifeste ta grâce dans la vie de cet homme. Au nom de Jésus, Seigneur, apporte la libération. Car Christ est mort à la place de ta servante. Il est mort et son sang a coulé pour qu'elle puisse marcher dans la victoire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Je bénis ton nom. Pour les autres sujets de prière, vous allez bien entendu les recevoir, hein, comme j'ai dit, inbox. Amen. On va prier pour une sœur qui vit de grandes secousses dans sa famille, qui est secouée ces temps-ci avec des accusations à tort, des arrestations, des maisons qui brûlent, qui ont pris feu. Waouh! La famille est vraiment secouée avec la grand-mère même qui est hospitalisée et tout ça. Seigneur mon Dieu, je bénis ton nom. Seigneur, Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta servante. Nous prions au nom de Jésus que toutes les situations que traverse sa famille, Seigneur, trouvent une solution en toi au nom de Jésus. Agis pleinement, puissamment dans la vie de ses frères qui sont relâchés, libérés, innocentés. C'est le cas, bien entendu, au nom de Jésus. Que toute la lumière soit faite, que ta justice soit faite, Seigneur. Que les œuvres de l'ennemi s'arrêtent dans leur famille au nom de Jésus. Toute situation d'attaque, de blocage, toute situation d'attaque au niveau de la santé, tout projet de deuil, tout projet de blocage, tout projet de destruction contre sa famille est brisé, vaincu et chassé au nom de Jésus. Installe-la dans la paix, Seigneur mon Dieu, dans la paix que Christ a acquise à la croix pour nous lorsqu'il est mort à notre place et qu'il a opéré et qu'il s'est sacrifié à notre place. Seigneur, agis puissamment au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Ce que nous devons comprendre, c'est que la Pâque, c'est la fête de la libération. La Pâque, c'est la fête de la main tendue de l'Éternel pour ceux qui ne comptaient plus, pour ceux qui étaient sur le banc de la vie, sur le bord de la route, pour ceux qui étaient dans des situations bizarres, dans des situations difficiles, dans des situations d'esclavage, dans des situations de blocage, dans des situations où ils devaient lutter contre la pauvreté, contre les jours, des jours sans espérance et sans espoir. Et c'est pour ça que je vous ai dit Romains chapitre 5 verset 3 était très important pour nous ce soir, parce que quand on comprend le principe de la substitution, la loi de la substitution, et comment Dieu peut permettre que des personnes puissent expérimenter, puissent porter à notre place certaines choses, comment Dieu ne déroge pas à la loi des prémices, mais qui va permettre que d'autres personnes puissent porter les prémices, puissent être prises à la place, et il va permettre que Christ puisse mourir à notre place. Alléluia, à notre place, pour que nous puissions, dans ces temps de la fin, expérimenter sa gloire, expérimenter sa puissance, voir sa main puissante agir dans notre vie. Alléluia. Donc la Bible nous dit que ce Christ-là, ce Jésus, alléluia, ce Dieu, qui alors que nous étions encore des pécheurs, alors que nous étions encore loin de lui, alors qu'on n'était pas réconciliés encore, alors qu'on était faibles, ce Dieu-là a sacrifié son Fils à notre place. Il a fait le sacrifice ultime. Il a permis qu'à cette même période, à cette même époque, il y a quelques années de cela, Christ était en train de vivre le calvaire. Il était en train d'être battu. Il était en train d'être fouetté. On était en train de mettre une couronne d'épines sur sa tête.
On était en train d'arracher sa barbe. On était en train de lui faire subir toutes sortes de supplices. Retournons dans Ésaïe. Ésaïe 55. Ésaïe 45 ou 55. Alléluia. Alléluia. Ah, il y a des sujets de prière qui sont en train de tomber. Ésaïe 53. Alléluia. Ésaïe 53. Alors qu'il y a des sujets de prière qui continuent de tomber, la Bible dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Notre iniquité est retombée sur lui. Il a été substitué. Il a pris notre place. Les souffrances que nous devions recevoir, il les a reçues. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. C'est déjà fait. Tu es déjà guéri par ses meurtrissures. Alléluia. Alléluia. On continue de prier. On va prier pour une sœur qui prie véritablement que son frère puisse revenir à Jésus. Alléluia. Qu'il puisse revenir au Seigneur. Qu'il puisse sortir de la séduction du monde et de l'ennemi et qu'il puisse revenir à lui. Seigneur, je bénis ton nom, Seigneur, pour ton serviteur, pour cet homme qui t'a connu et qui s'est éloigné de toi. Mais c'est pour un temps, Seigneur. Nous prions vraiment qu'il revienne à toi. Seigneur, agis puissamment dans sa vie. Ramène-le à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Que les chaînes d'aveugle, que les liens d'aveuglement, les chaînes, la rébellion, la colère puissent le quitter au nom de Jésus. Et qu'il puisse se rendre compte de l'amour que tu as manifesté à son égard. Ramène-le dans la bergerie. Arrache-le entre les mains de l'ennemi. Arrache-le dans l'éloignement et qu'il revienne sincèrement, pleinement et puissamment à toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Alléluia. On va prier pour une sœur qui demande que le Seigneur suscite le réveil spirituel dans son foyer, dans sa maison, au nom de Jésus. Le réveil spirituel dans sa maison, dans son foyer, au nom de Jésus. Alléluia, le réveil spirituel dans son foyer. Amen. Je lui ai demandé son nom. On va prier pour elle. Que Dieu visite sa maison. Que Dieu visite vos maisons. Que Dieu visite vos maisons. Qu'il visite nos maisons. Et qu'il suscite véritablement un vrai réveil spirituel dans nos maisons au nom de Jésus. Que tous ceux qui sont endormis puissent véritablement connaître le réveil spirituel au nom de Jésus. Seigneur, nous bénissons ton nom et nous te prions de visiter la maison de notre sœur, de visiter son foyer, sa famille, sa maison et toutes les maisons connectées ici ce soir. Seigneur, souffle un vent de réveil spirituel dans nos maisons au nom de Jésus. Un vent de réveil dans la prière, dans l'amour. Un vent de réveil dans la manifestation de l'esprit. Que tout ce qui est de l'ennemi parte de chez nous au nom de Jésus. Et que tout ce qui est de l'esprit, tout ce qui est de toi, tout ce qui est de l'amour, Seigneur, soit manifesté dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, donc il y en a d'autres. Ok, une sœur qui souhaite qu'on prie pour son père, pour que son père soit véritablement saisi par le Christ en cette soirée de Pâques. Amen, qu'il soit libéré de l'idolâtrie et de l'occultisme. C'est quelqu'un qui est versé dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Quelqu'un qui a été initié aux pratiques occultes et qui a mis sa confiance dans des idoles. Que le Seigneur l'en délivre maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je bénis ton nom parce que tu visites ce monsieur là où il est. Au nom de Jésus, Ignace, il s'appelle. Que véritablement, Seigneur, ton esprit le visite. Fasse tomber les écailles de ses yeux comme les écailles sont tombées des yeux de l'apôtre Paul, Que véritablement son amour pour l'occultisme et l'idolâtrie soit balayé, broyé, vaincu, chassé au nom de Jésus. Que l'éclat de l'avènement de Christ renverse tout ce qui s'est érigé comme fondement, comme séduction, comme mensonge dans sa vie au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom parce que tu apportes un vent de libération dans cette famille, dans cette maison. La Bible parle de la maison de ton Père. Je déclare que la maison de ton Père sera une maison qui va craindre son nom au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Rabokantarabache kebroso. Donc en cette soirée de Pessah, cette soirée de Pâques, le Seigneur nous a fait du bien. Le Seigneur nous a parlé. Le Seigneur nous a visités. Le Seigneur s'est manifesté. Alléluia. Nous bénissons son nom. Et que sa grâce véritablement surabonde dans notre vie. Sa grâce surabonde dans notre vie. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment. N'hésitez pas à vous inscrire encore une fois à notre newsletter dans notre site internet. Vous pouvez nous envoyer un message sur notre page WhatsApp si jamais vous voulez avoir l'adresse du site ou avoir le lien de la newsletter pour que vous puissiez vous inscrire. Et pour tous vos dons, toutes vos offrandes, vous pouvez avoir les informations. Il suffit tout simplement de nous envoyer un message. On peut vous envoyer le RIP et comme vous pouvez aussi avoir le lien PayPal. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain à la même heure, 22 h. On va passer du temps dans la présence de Dieu. On va prier encore. On va célébrer le Seigneur. On va glorifier son nom. Et nous serons là également dimanche pour l'autre culte spécial aussi, fête de Pâques. Amen. Avec un partage. Amen. Voilà. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce surabonde dans notre vie. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, Seigneur, je te rends grâce pour ce que tu fais dans notre vie. N'oubliez pas que si vous voulez suivre nos directs régulièrement, il faut vous abonner à la page et il faut suivre. Voilà. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que Dieu véritablement vous visite, qu'il se manifeste pleinement et puissamment dans nos vies. Au nom de Jésus, Seigneur, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom. Tu l'as fait dans la nuit de la Pâque, Seigneur. Tu as pris notre place. Aujourd'hui, Seigneur, je sais que quelqu'un a pris ma place. Quelqu'un a pris ma place. Tu as pris ma place, Seigneur. Tu as pris ma place. Et Satan ne peut m'atteindre parce que je suis confiné en toi. Je suis en toi. Tu es mort à ma place. Ton sang parle pour moi. Et je vais échapper de sa colère. Je bénis ton nom pour ce jour, Seigneur, où tu as accepté de te livrer pour chacun d'entre nous. Permets que nos familles soient visitées. Permets que nos maisons soient visitées. Permets que nos affaires et nos finances soient visitées. Permets, Seigneur mon Dieu, que nos vies soient visitées. Au nom de Jésus. Et on dit tous Amen, 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 Amen. Mettez-moi plein de Amen, des cœurs, des likes, des pouces. Des Amen, des cœurs, des likes, des pouces au nom de Jésus. Des Amen, des pouces, des likes au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh rababababa, yenderabasaka, rabababa, shakaya. Alléluia. Il visite ta maison, Rodrigue. Il visite ta maison. Yes, il visite. Il visite, il visite, il visite, il visite. Oh rab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 a. Rabakandarabasakandaraboco soriaba. Il arrose, il arrose, il arrose, il arrose, il arrose. Il arrose. Il arrose. Il bénit ta maison. Olivier, il bénit ta maison, son ange. Il bénit ta maison, Berthe. Il bénit ta maison, Asita. Il bénit ta maison, Claudia. Alléluia. Il bénit, il arrose, il arrose, il arrose. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce sur nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous êtes bénis. Shalom. À demain. Que Dieu vous bénisse. Shalom.